Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle séance de préparation physique. Aujourd'hui, on va se faire une sorte de tournoi. L'objectif, ça va être de réaliser des performances maximales sur 10 épreuves. Je vous expliquerai tout après en détail un petit peu plus tard. Les épreuves, elles vont solliciter l'ensemble du corps. Donc ça sera une séance, encore une fois, bien complète. On va commencer par énumérer le matériel dont on va avoir besoin. Alors déjà, toujours sa raquette et sa balle. Petit clin d'œil à notre sport, le tennis. Et puis en tout cas, ça va nous servir sur les exercices aujourd'hui. La bouteille d'eau, toujours remplie, un poids, une chaise que j'ai préparée pour après. Donc vous pouvez déjà la préparer. Et un tapis de sol pour certaines épreuves. Alors, toujours des petites consignes au niveau de la posture à adopter sur chaque exercice, encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on va chercher des performances maximales, on va avoir au bout d'un moment la fatigue qui va rentrer en compte, on va être moins lucide et on peut avoir des déséquilibres, des problèmes de posture et qui peuvent engendrer des blessures. Donc attention, je vous les rappelle encore une fois, bien respecter les courbures naturelles du corps, de la colonne vertébrale au niveau cervical, au niveau lombaire. Être bien gainé, bien solide sous les appuis, d'accord, pour bien répartir le poids du corps appuyé à fond sur le sol. Ça, c'est pour les postures à adopter. La respiration, toujours complète, elle vous aidera aussi à aller plus loin, à être plus détendu, plus calme et à réaliser des meilleures performances. Pensez à expirer, à toujours en tout cas respirer. Ça, c'est super important, jamais en apnée. La concentration, pareil, elle va m'aider à solliciter encore plus le muscle concerné par l'exercice et à être efficace sur la tâche qui m'est donnée à réaliser. Donc on se concentre sur sa tâche et son muscle. Et une dernière chose, le rythme. Alors aujourd'hui, chacun va aller au maximum de ce qu'il est capable de réaliser. On verra à la fin, vous verrez qu'il y a un petit système de points, on va compter ces points, mais c'est purement personnel. Et ça vous servira aussi pour une prochaine fois où vous referez la séance, à avoir un repère. Et à voir comme ça à quel point vous avez progressé. Parce que c'est le but de répéter des séances. On va commencer par un échauffement. Donc, le principe, on commence toujours mobilisation articulaire et puis après un échauffement plus dynamique, plus musculaire. On démarre. Première étape, le cou. On fait des cercles. Alors, ceux qui font les séances depuis le début, vous êtes habitués dans un sens et dans l'autre. Voilà. Ensuite, je vais solliciter ma nuque d'avant en arrière. Donc, je monte le menton, je ramène poitrine. Voilà. Donc ça c'est le oui. Et on va faire aussi des non. Donc de droite à gauche. Voilà. Ok. Ensuite les épaules. On va se faire des cercles. Vers l'avant. Des grands cercles. Alors je rappelle, quand je mobilise les articulations, c'est avec de l'amplitude, mais peu de vitesse. Puisque je suis vraiment au début de séance. Vers l'arrière aussi. Des grands cercles. Et puis, des mouvements de bas en haut, de la cuisse jusqu'au ciel. Un bras, puis l'autre. Vous avez vu que d'emblée, je cherchais à être gainé et je souffle. Voilà. Ensuite, les poignets. On se fait des petits cercles. Dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, à peu près toujours 8 à 10 répétitions. Et puis, une dernière étape pour les poignets, on malaxe le sol. Donc on se met à quatre pattes, on appuie un peu plus le poids du corps sur les poignets et j'essaie d'utiliser toutes les angulations. Voilà, impeccable. Ensuite on va passer au niveau des hanches. Donc on va faire des cercles. Voilà, dans un sens puis dans l'autre. Allez, n'hésitez pas à aller chercher, devant, derrière. Et ensuite d'avant en arrière. Donc mon bassin rétroversion, antéversion. Les fesses en arrière. Et vers l'avant. Voilà, je contracte, je relâche. Impeccable. Les genoux. On serre les pieds. On fait des tours dans un sens, puis dans l'autre. Et les chevilles, on fait des cercles. Les pieds l'un après l'autre dans un sens, puis dans l'autre. Dernier exercice, on serre les pieds légèrement écartés, on va lever les talons, donc mettre le poids du corps sur les avant-pieds et lever les pointes, poids du corps du cou sur les talons. Talons et sur les pointes. Et en même temps comme ça je sollicite mes mollets. Ok.
Alors, on va passer à l'échauffement dynamique. On va se concentrer au départ plutôt sur le bas du corps, mais on va ajouter déjà quelques petits exercices pour le haut. Le principe, on va se le faire assez ludique. On va trottiner, on va se donner 5 minutes. Pendant 5 minutes, on va trottiner dans tout l'espace que je peux utiliser et je vais donner quelques indications sur des positions à adopter, sur des mouvements à réaliser. Par exemple, on trottine, au bout d'un moment, je vais dire on fait une pompe. On se met au sol, bien gainé, on fait une pompe, on se relève, on trottine, etc. Soyez bien vigilants, bien réactifs. On est parti. Allez, on trottine. Donc n'hésitez pas à faire des changements de direction, placez bien vos appuis. Et on est à l'écoute, parce que d'entrée, on va se faire démonter le genou. Pas trop vite, hein. On est en début d'échauffement. On tient, top. On trottine, normal. Attention, à mon go, on saute, les deux pieds écartés, flexion, extension. 3 fois de suite. Et je trottine. Ok. Contrôlez, hein. Attention, pas trop violent pour l'instant. Attention, on fait pareil maintenant, mais avec un seul pied. Mon pied gauche, 1, 2, 3. Mon pied droit, 1, 2, 3. On trottine. Attention, position pompe, une pompe. C'est parti. Une pompe complète. Et je remonte et je trottine. Ok. Attention, talon fesses. Allez. Gardez bien les jambes parallèles. Top. On trottine. Alors là, on se met sur place. Et on fait des pas chassés sur place. Donc là, j'écarte et je ramène. Allez, on va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On trottine. Très bien. Attention, position pompe. On se met sur le bras gauche. On lève le bras droit. Sur le bras droit. On le fait 10 fois en tout. 5 de chaque côté. Allez, 2, 3, 4. Je reste bien gainé. 5, 6, 7. On souffle. 8, 9 et 10. Parfait. On se relève, on trottine. Alors là, on continue à trottiner et tel un boxeur, on va faire des jabs. Ça veut dire des flexions-extensions bras droit devant. Allez, en trottinant. Donc en même temps, on travaille sa coordination. On souffle. Allez, je projette mon poing vers l'avant, droit devant, mon bras gauche, le droit. On continue, on enchaîne. On souffle. Top, très bien. Donc là, j'ai dissocié le bas et le haut, j'ai coordonné mes bras. Et coordonner mes jambes, très bien. Relâchez vos bras sur les phases où on trottine. Ok, attention, on court sur place et on va accélérer un petit peu avec les bras. C'est parti, go. Allez, donc on accélère le mouvement, les pieds sont écartés, j'utilise mes bras, je suis synchronisé. Allez, soufflez. Encore un petit peu. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape avec l'avant du pied. Top, on trottine, super. Attention, position de pompe, 2 pompes. Main écartée, on fait la planche, on descend. On remonte, extension, flexion de bras, extension. Parfait. On souffle. On continue à trottiner, il nous reste 1 minute 30. Et on sera bien chaud pour les épreuves. Attention, maintenant on synchronise les bras. Je tourne uniquement le bras droit. Donc je chauffe mes épaules. Donc là, pareil, hein. Je dissocie mon bras droit, mon bras gauche. Le bras droit, ok. Ok, maintenant le bras gauche. Et je continue à trottiner, je m'arrête pas. On souffle. Voilà, comme ça je reste équilibré. Si je fais 2 bras en même temps, j'ai tendance à me déséquilibrer. Pendant que je trottine, c'est pas le but. Allez, pas chassé.
Dans un sens, dans l'autre sens, et on se déplace maintenant uniquement pas chassé dans toute la pièce. Allez, on continue. Changement de direction, changement d'orientation. Allez. On souffle. Et attention, à mon go, on le fait très fléchi. C'est parti. Allez, on reste fléchi. Pas chassé. Tac, parfait. Restez bien gainé, buste droit. C'est juste mes jambes qui font descendre le corps. Encore. Ok, top, on te retire. Ok. On est à 5 minutes, impeccable, on marche un petit peu et on prend sa raquette. Avant de boire un coup, on va finir l'échauffement en utilisant uniquement le haut du corps. Alors, on prend sa raquette par les deux extrémités et on va dessiner le signe de l'infini. Allez, donc on fait des cercles. On dessine le signe de l'infini comme je fais là. Voilà. Et on va augmenter progressivement le rythme. Chacun à votre rythme, on cherche à aller un petit peu plus vite, toujours gainé, toujours en soufflant. On y va. Allez, j'ai augmenté un petit peu là. Faire bien circuler le sang un petit peu plus. Faire monter un petit peu le rythme cardiaque, chauffer les muscles. On continue encore un peu plus vite. Allez. Je contrôle le mouvement, hein. Je ne suis jamais en déséquilibre. Je creuse pas le dos. Top. Parfait. Même principe pour ce qu'on appelle le piston, ça veut dire je garde écarté, comme ça j'ai écartement quasiment d'épaule. Bien stable. J'amène la raquette contre le buste, contre le torse. Et je vais vers l'avant. Flexion, extension bras. On est prêt, on y va. Et c'est pareil, on cherchera à accélérer l'intensité au fur et à mesure des mouvements. Là, j'ai augmenté un petit peu. On souffle. On tient. J'accélère encore un petit peu. Soufflez. Ok. Parfait. Dernier exercice. On va chauffer un petit peu plus le triceps. Donc on met le bras derrière. Ici. Là. Je tiens ma raquette uniquement par le manche. Et je monte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. J'ai flexion de bras. Je tends. Mais je suis toujours derrière la tête. Allez, on va en faire une dizaine de chaque côté. On souffle. Attention, hein, je ne suis pas cambré là, hein, j'ai juste la courbe naturelle, mais je suis gainé. Ok, on change de bras. Pareil, bras gauche. On travaille les triceps là, on va les utiliser tout à l'heure, notamment sur les dips, vous verrez, sur la chaise. On souffle. Ok, on peut poser la raquette. Et on peut boire un petit coup. Première petite pause. Et ensuite, je vais expliquer le principe épreuve par épreuve. On va profiter de la pause aussi pour récupérer, j'ai oublié de le dire avant, mais une feuille et un stylo pour que chacun note ses performances. Je vous laisse le temps de récupérer la feuille et le stylo, de la placer à côté de vous. Alors, pour chaque épreuve, on se donne un temps maximal de réalisation. C'est soit 1 minute, soit 1 minute 30. Généralement, les exercices les plus difficiles, dynamiques, où on a besoin de beaucoup de force, j'ai donné un maximum d'1 minute. Déjà pour gérer le temps de la vidéo, sinon on en aurait pour la soirée, mais surtout aussi pour que on contrôle la fatigue, la dépense musculaire, la dépense d'énergie, pour que la séance soit cohérente. Sinon, on a un risque de blessure, d'épuisement musculaire, et c'est pas le but que demain vous puissiez plus lever le bras ou plus marcher. 1 minute du coup, ou 1 minute 30, je le préciserai à chaque fois, ça veut dire que moi je serai au chrono, je vais réaliser la séance, et je vais essayer en tout cas d'aller jusqu'au bout de la minute ou de la minute 30. Si vous arrêtez avant, pas de problème, chacun fait son record. Mais vous devrez noter sur la feuille le record que vous avez réalisé. Vous verrez, c'est soit un nombre de répétitions, soit un temps. Par exemple, si je fais un gainage, on se donne 1,30 maximum pour tout le monde,
Mais vous, votre record, des fois, ça sera 25 secondes. Si vous avez tenu 25 secondes, que vous avez stoppé, vous notez 25 sur votre feuille. C'est votre score. Si vous avez fait plus d'une minute, on compte en secondes. Ça veut dire qu'on compte 60. Pour une 10, c'est 70, etc. Soit vous avez le chrono, soit moi j'annoncerai aussi le temps régulièrement, de façon à ce que vous puissiez vous situer pour ceux qui n'ont pas de chrono, mais le mieux c'est que vous ayez un chrono pour vraiment personnaliser le travail. Si c'est un nombre de répétitions, vous comptez, il y aura des pompes tout à l'heure, ceux qui font 150 pompes, ils marquent 150 points dans leur décompte. Ok? Le nombre de secondes ou le nombre de points. Et à la fin on aura un total de points. Alors, premier exercice, première épreuve, proprioception. Donc c'est de l'équilibre sur un pied. Vous choisissez la jambe, on ne le fera qu'une seule fois. Du coup, moi je prends la jambe droite par exemple. Je vais prendre ma raquette dans la main. La raquette, je vais la tenir en haut du manche. Pourquoi? Parce que sinon le poids de la tête de raquette va trop me peser en faisant des jongles dans le poignet. Et là c'est désagréable. Donc je répartis un peu mieux le poids et je prends en haut du manche. Et du coup, je viens de le dire, l'objectif, ça va être de faire un maximum de jongles en tenant en équilibre sur une jambe. Si la balle tombe par terre, si vous devez poser l'autre pied, si vous tombez, j'espère pas, vous arrêtez de compter, vous gardez votre record, vous le notez sur votre feuille, et puis jusqu'à la fin de la minute, là par exemple, c'est avec la minute 30 maximum, jusqu'à la fin de la minute 30, vous pouvez réessayer, mais vous notez votre score tenu au maximum. Vous additionnez pas à chaque fois vos records. Il faut qu'on ait une homogénéité. Et puis vous pouviez éventuellement comparer avec vos amis ou comparer une prochaine fois. On est parti, on se positionne. Donc on choisit une jambe. Je rappelle que pour la proprio, l'objectif c'est vraiment d'avoir un appui solide au sol. D'accord? Je vais fléchir les jambes, hein. Je peux être jambes tendues, peu importe, il n'y a pas de consigne particulière. Attention par contre de garder l'alignement. Tronc, jambes et pieds. On est parti? On met le chrono, donc je rappelle que c'est 1:30 pour cet exercice maximum. Attention, tout le monde est prêt? C'est parti, on compte le nombre de jongles. Allez, on souffle. Faut être bien concentré sur cet exercice là. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43... 100. Attends, 115, 116, 117, 118, 119. Soyez bien gainés. Allez, on tient, hein, c'est dans la tête. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Top, 196 pour moi. Donc là, on a fait 1 minute 30. Donc 196, je note le premier score. Et là, on se donne à chaque fois 45 secondes de récup. Donc marchez un petit peu, hein. On a vachement sollicité là. La jambe, le mollet. Donc on marche, on boit un petit coup. Vous avez vu que ce genre d'exercice, il faut être très concentré. Il faut arriver à faire le vide et être vraiment focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Alors, pendant qu'on a la pause, pour respecter vraiment les temps de récupération, j'explique le deuxième exercice et je vais le montrer. C'est les burpees. Les burpees, je rappelle que c'est, je me mets au sol, je fais une pompe, je ramène mes pieds, flexion, extension, et je pousse à la verticale. J'enchaîne par une pompe, je reviens et je pousse. Je vous montre. Donc je pars ici, position pompe. Une pompe, je descends, je ramène mes pieds, flexion, extension. Je me remets au sol et j'enchaîne. Voilà, et j'en fais le plus possible.
On compte 1, bien sûr, quand j'ai fait l'enchaînement des deux actions combinées. Hein. La pompe, la flexion-extension. Là, j'ai un enchaînement. Attention de bien gérer votre effort. On reste bien gainé s'il y a un déséquilibre, si on sent qu'on est en train de tomber ou qu'on est moins efficace, on n'est plus dans la règle du jeu, on arrête de compter. Ça, c'est hyper important que la posture soit aussi un critère de réussite. Sinon, on va aller chercher des amplitudes, on va aller chercher des orientations qui vont conduire à des blessures. Ok, attention, on se positionne. Alors sur cet exercice, on est à 1 minute maximum. J'arrêterai tout le monde au bout d'une minute. Ceux qui ont tenu la minute, c'est top, ils auront le record max. On est prêts? Allez, go, c'est parti. Soufflez bien. Restez bien équilibré, bien gainé. Top. 1 minute. 22. On boit un petit coup, on souffle. Petite gorgée hein, pour boire. Alors, pour l'exercice suivant, on va prendre le tapis. Donc, on va prendre le tapis, on va prendre la raquette et la balle. Alors, le principe, c'est de se mettre en position abdos. Donc, abdos stables, ça veut dire, je vais soulever les pieds. Alors, attention, hein, d'être bien gainé. C'est-à-dire que là, je vais rentrer le ventre, contracter, avancer mon dos et essayer d'être le plus droit possible. Dans cette position, quand j'ai la position, je lève mes pieds, hein, c'est le départ. Je prends bien au bout du manche ma raquette et je fais des jongles. En gardant bien la position, si je cambre, si je me déséquilibre, si je mets un appui au sol, j'arrête de compter. Je vous laisse préparer la raquette, installer le tapis. Donc on va compter le record. Imaginons là sur cet exercice, parce qu'il est un peu plus compliqué. La balle tombe par terre, j'ai fait 8 jongles. On compte le nombre de jongles. Hein. La balle tombe par terre, je recommence, je repars à 0, mais j'ai le droit d'essayer de battre mon record. Je vous laisse 1 minute 30 pour cet exercice. On ne comptera à la fin que le record du nombre de jongles d'affilée sans que la balle tombe par terre, sans qu'on perde la position de départ. Ok? C'est le seul exercice où on peut changer, on peut réessayer, essayer de battre son record. On est parti, on se positionne. 1:30 maximum. Attention. Allez, go, c'est parti. On souffle. Soufflez bien. Ah, je regarde ma montre là. Allez, 64, c'est pas grave. Je réessaye.
73, 74, 75. Cent. Top. 130. Et on est à une 30 pile. Pas évident celui-là, hein, parce que quand on parle en même temps qu'on regarde la montre, qu'on se concentre. Donc là, je note mon record 130. Et puis la première étape où j'ai fait 60 et quelques, je la compte pas du coup. On souffle, 45 secondes. Alors pour le prochain, on va enlever le tapis. On le reprendra plus tard. Et on va du coup prendre la chaise. Je vous laisse préparer votre matériel. Allez, pensez à souffler, pensez à boire. Alors, l'exercice suivant s'appelle les dips. On va travailler sur les triceps. Donc, le principe, on se met du coup dos à la chaise. D'accord ? Je vais mettre mes mains, mes paumes de main sur la chaise avec un écartement qui correspond à peu près à l'écartement des épaules. D'accord ? J'avance mes pieds. Mes jambes sont fléchies. Je garde un angle de 90 degrés ici. C'est le critère de position. Donc mes fesses sont légèrement en avant de la chaise. Je rentre mes coudes vers l'intérieur. Donc mes bras sont parallèles. Et je vais descendre à la verticale le long de la chaise. Je suis descendu. Donc normalement je dois avoir un angle au niveau de mes coudes de 90 degrés. À peu près. Hein. Attention d'être bien dans l'axe. Et je remonte. Je descends vers le sol. Je remonte. Et je compte. 1, 2, etc. Ok ? Vous comptez votre record. On se donne 1 minute pour réaliser le plus de flexion-extension maximum. Si vous devez arrêter, vous arrêtez, vous faites une petite pause et vous arrêtez de compter, vous notez votre record. Attention, on est prêt ? Allez, go, c'est parti. On se positionne, on souffle, on y va. 1, 2, 3, contrôlez bien, attention aux coudes. 4, 5, 6, 7, restez bien dans l'axe. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, on tient, 24, 25, 26, on a le temps. Allez, encore 20 secondes. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Top! J'ai vu juste 1 minute. Bon, j'ai fait 40, j'ai fait une petite pause pour regarder le temps, donc je m'en enlève 2. Je suis à 38. Voilà, faut être juste, hein. Si on le fait ensemble, on le fait bien, ou on le fait pas. Soufflez, buvez un petit coup, 45 secondes de récup. Donc on va garder la chaise pour l'exercice suivant. Donc là on va faire ce qu'on appelle des squats une jambe, à partir de la position assise sur la chaise. On fait ça généralement pour travailler son genou, notamment sur de la rééducation où on ne cherche pas à mettre trop de poids de corps. Donc je suis assis sur la chaise. Ok ? Je vais me relever qu'avec une seule jambe. Attention d'avoir le même angle que tout à l'heure pour les dips. Ok ? Quand je vais me relever, donc je suis sur une jambe, par exemple la droite, je me relève, j'ai l'équilibre, je tends et je redescends. Voilà. J'étais un petit peu loin de la chaise là, donc je me repositionne. Toutes les 10, je change de jambe. Ok ? Sinon c'est trop traumatisant. Et vous comptez le maximum. On se donne sur cet exercice 1 minute. 1:30, pardon. 1:30 en tout. On est prêt ? Attention, on se positionne. Toutes les 10, on change. Hein, mais on n'arrête pas de compter.
Prêt? Allez, go, c'est parti. Allez. 1, 2. Gardez bien l'équilibre, attention. Pas que le genou parte de l'intérieur vers l'extérieur. 4, 5, 6. Jambes tendues, hein. 7, on souffle. 8, 9, attention quand vous amortissez la chute. Et 10, changement de jambe, on enchaîne. 1, 2, 3, on tient. 4, 5, cherchez pas à être vite, vaut mieux durer dans le temps. 6, 7, 8, 9, 10, je vais compter plutôt 10, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, on souffle, 28, 29, 30, on change, allez, 1, on tient, 2, regarde, 33, 34, allez, 35, 36, 37, 38, top! Allez, 38 pour moi. C'est l'Isère. Très bien, on est à la moitié des épreuves. On en a fait 5. Alors, on va pouvoir poser la chaise. Et on va faire des pompes. Alors, les pompes, vous le savez, deux possibilités. La pompe classique, c'est-à-dire que je suis en appui sur les mains. J'ai les bras tendus. J'ai l'écartement, on va dire, à peu près largeur d'épaule. Comme ça, on a tous le même écartement de bras. D'accord? Je descends comme si j'avais touché le sol. Avant de toucher le sol, je remonte à la verticale. Là, j'ai fait une pompe normale. Enfin, on va dire classique. Si je veux faire une pompe un peu plus facile, parce que j'ai pas l'habitude, l'écartement de main est le même. J'ai mes genoux au sol. J'ai l'angle droit ici, hein, toujours. Hein. On souffle, on descend, mais qu'avec la force des bras. Donc je descends juste là, et par contre, je suis bien gainé pour avoir le dos aligné. Je descends et je remonte. Vous choisissez votre méthode. Moi, je vais faire des classiques. Et on se donne 1 minute sur cet exercice. On est parti, attention. On se positionne. Prêt? Pensez à souffler, à gérer votre rythme. Allez, go! C'est parti! Restez bien gainé. 25. 30 pour moi. On continue, je garde le chrono pour ceux qui font plus. Allez, soufflez, attention, 10 secondes. « 5 secondes. Et vous notez votre record. Top! Ok, vous notez le maximum que vous avez fait sans vous arrêter. On voit un petit coup. On va passer au fond d'avant. Donc sans tapis. Hein. Alors pour ça, je prends la bouteille. Alors les fentes avant, on va faire des fentes avant sautées. Un coup, j'ai la jambe gauche avancée, un coup, j'ai la jambe droite. La bouteille, je vais toujours regarder devant moi pour m'équilibrer. D'accord? Donc je pars sur une fente, forcément. À chaque fois que je fais une fente, je laisse descendre, donc je fléchis. En essayant d'avoir les pieds parallèles, d'accord? Et de descendre à la verticale, sans tanguer. Je fléchis, la pompe suivante.
etc. Et j'en fais le maximum d'affilée. Pour cet exercice, on se donne 1 minute maximum. Attention, on est prêt? Bien équilibré, bien gainé, soufflé. On se met en fente. Allez, go, on compte. Descendez bien. On gère son effort. Attention de ne pas se déséquilibrer. Bonne posture. Allez. On tient. Cinq secondes. Top. 65. Fais mal celui-là. On marche, on boit. Allez, respirez bien. On va prendre un tapis pour le prochain et on va se mettre face à un mur chez vous de façon à être allongé en gainage, donc sur le ventre, et d'être face à un mur. Et on va prendre la balle. Donc le principe, j'espère que vous allez voir à la caméra, c'est d'être en position de gainage avant-bras. Bon, je vous montre. Là, je suis avant-bras. Donc, je rappelle, hein, alignement du corps, bien relâché. Et je dois faire des passes avec le mur. J'envoie la balle, donc je décolle d'un côté, je récupère avec l'autre main. Voilà. Et sans arrêt, je fais des passes, sans m'arrêter. Je tiens pendant 1:30 maximum. En tout cas, je tiens le maximum, mais j'arrêterai tout le monde au bout d'1:30. On est prêt? Pensez à rester bien gainé. Malgré le fait qu'on doit lever un bras, on maintient l'équilibre. Même principe que pour la proprio. Allez, on est parti. Contrôlez bien le lancer. Ah oui, une petite chose, pour que tout le monde soit logé à l'enseigne, on se met à peu près à 1 mètre du mur. Voilà, pour pas avoir des différences au niveau de l'épreuve. Donc là, je pense que je suis même à peu près. Allez, on se positionne. Gainage avant-bras, on est prêt. Allez, go. Maintenez bien la position, soufflez. On compte le nombre de passes contre le mur. Si on s'écroule, on arrête de compter. Hein. Limité de tangage. On change de main à chaque fois. Hein. Hop. 50. Là, je commençais à tanguer, à creuser le dos, donc je m'arrête. J'ai pas le droit de me repositionner. Hein. Continuez, les autres. Ceux qui tiennent, c'est parfait.
Attention, encore 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Très bien. Allez, on marque son score, donc 50. On souffle, on boit un coup. 2 épreuves encore. Donc la prochaine, pas besoin du tapis, on peut le poser. Le mettre de côté. Enfin, je sais pas vous, mais je suis en nage. En même temps, je fais 2 séances par jour. C'est mal. Mais c'est bien, c'est la bonne fatigue, ça fait du bien. Alors, l'exercice suivant, la chaise. On se met contre un mur, d'accord? Un mur haut. Je vous montre. Donc, contre le mur, je me mets les pieds à peu près à 1 mètre du mur. L'idée, c'est de descendre verticalement, le dos bien plaqué contre le mur, notamment les lombaires. Donc, je contracte mes abdos. Je descends, je fais un angle droit avec mes jambes et je tiens les bras le long du corps pour être relâché. Appuyez pas comme on voit des fois sur les jambes, ça fait décoller le dos et en plus ça met une pression sur le muscle. Il vaut mieux que le muscle on laisse travailler en étant relâché. Et on tient. Attention à avoir l'angle droit. Ceux qui sont comme ça, c'est de la triche, hein. On ne travaille pas pareil au niveau quadriceps. On est prêt? Maximum 1,30. Donc c'est là qu'il faut que vous regardiez le chrono et moi je vais indiquer toutes les 10 secondes pour que si vous n'avez pas envie de prendre votre chrono à vous, vous restez bien concentré sur l'exercice. Vous pouvez comme ça savoir à combien on en est. Allez, on se positionne, attention. C'est parti. Go. Allez. Là c'est du mental, hein. On tient. Pensez à souffler. Allez, attention. 20 secondes. Allez, vous tenez. « 30 secondes. Attention. 40 secondes. « 50 secondes. Allez, tenez bien. On est à 1 minute. Allez, c'est dans la tête là. Là, ça tremble. On tient. Attention. 1,10. Soufflez. 1,15. Allez, on est bien, on est facile. 1,20. Encore. 25. Attention. Top. 1,30. Allez, ça doit brûler un petit peu, hein. Donc 1,30 pour le décompte, vous comptez 60 plus 30, 90 points. Pour moi, par exemple, ceux qui ont fait 1,10 marquent 70, etc. Il nous reste une dernière épreuve. Allez. Soufflez. Dernière épreuve, ça va être gainage lombaire. Donc on reprend le tapis. On voit un dernier coup si on veut. Alors, la dernière épreuve, gainage lombaire, donc on se met allongé sur le dos. Donc là, pareil, on va compter en nombre de répétitions.
Donc le nombre de fois, donc alors d'abord on est allongé, on fait dans l'ordre, sur le dos. Donc les épaules, la tête reposent sur le dos, les bras le long du corps. Les jambes sont fléchies, je réunis mes pieds, j'avance mes talons en direction des fesses et je vais faire la planche. Et je vais tenir dans cette position. Je rappelle, en fin de séance comme ça, on se met plutôt sur les talons. On va lever les pointes, sinon on va tirer sur les mollets et on peut cramper. Donc dans cette position, le but du jeu c'est je tends une jambe, je repose. En contrôlant le mouvement pour ne pas se déséquilibrer. Et vous comptez le nombre de battements de jambes que vous arrivez à faire. C'est 1 pour une jambe, 2 l'autre jambe, 3, etc. On est prêt? 1,30 maximum. Positionnez-vous sur le tapis, allongé sur le dos. Prêt? Go! C'est parti! Je vais annoncer le temps aussi. Allez, vous comptez. 2. Attention de rester sur la planche, hein, sinon on compte plus. 4. 5, on souffle, 6, 7, le corps aligné, 8, 9, 10, allez là on joue ces derniers points là, 11, 12, on souffle, 13, 14, 15, 16, on tient, 17, 18, on souffle, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, restez en planche. 27, on souffle, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, regarde la position, attention, on ne s'écroule pas. 30 secondes encore. Si vous avez arrêté avant, on garde votre record. Allez, 15 secondes. Cinq secondes. Top. 73 pour moi. Ok, parfait, on a fait des épreuves. Bravo à vous. Bravo à tous. Donc, on prend un dernier coup. On souffle. Alors, je vous propose là maintenant, vous faites votre record, enfin vous calculez votre score. On additionne les 10 scores et on va avoir un total. C'est parti, on le fait. Allez. Merde. Allez, calculez bien, n'oubliez rien. Non, rajoutez pas non plus. On va être juste, hein. Je rappelle, ça servira de référence. Le but, c'est pas de se comparer, hein. D'accord, chacun ses capacités, mais ça vous servira de référence. Vous le referez un peu plus tard, à la fin du confinement ou après le confinement, et vous allez progresser à force de faire des séances. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Donc moi j'ai un total de 732. Voilà, donc ça correspond à la forme du moment, à mon niveau d'aujourd'hui en tout cas. Après ça dépend vraiment de ce que vous avez fait dans la journée, de la fatigue du jour, etc. Mais voilà, ça fait une petite référence là sur 10 épreuves. On a travaillé l'ensemble du corps. Et la prochaine fois j'essaierai de faire mieux. En tout cas vous essayerez aussi de faire mieux sous toutes ces épreuves. Essayez de repérer s'il y a une épreuve que vous avez le moins réussi. Par exemple, moi je sais qu'habituellement je fais plus de pompes, là j'ai moins bien réussi, et bien je vais retravailler, voilà, dans ce type d'exercice, type d'effort, et puis je vais essayer comme ça de m'améliorer. Pareil si c'est le gainage, si vous c'est plutôt les jambes, etc. Voilà, voilà. Je vous propose, on va s'arrêter là. Petite décontraction là, quelques minutes, allongez-vous sur le tapis, je vais le faire avec vous. On s'allonge sur le dos, on se fait juste une toute petite... un petit retour au calme. On s'allonge sur le dos.
les bras le long du corps. On ferme les yeux. Et on essaye de souffler. Grande inspiration, grande expiration. L'objectif, c'est de revenir au calme, de ramener un peu plus, un peu moins de battements par minute, là, au niveau du cœur. Et on se décontracte, tranquillement. Laissez reposer vos jambes, relâchez tous vos muscles. Détendez-vous complètement. Respiration. Voilà. Et puis chacun, à votre rythme, quand vous jugez que vous avez été plus détendu, vous avez arrivé à vous calmer, vous réouvrez les yeux. Vous vous relevez, ça peut durer quelques minutes, hein, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Et vous êtes comme ça, apte, plus calme, à faire la prochaine activité dans votre journée. Mais sans oublier que vous avez bien travaillé. Pensez à vous étirer aussi hein, dans quelques heures, là, laissez-vous bien reposer les muscles. Pas d'étirement à chaud directement, hein, parce que sinon on détruit les fibres musculaires, c'est pas bon du tout. Laissez les muscles reposer, dans une heure, vous vous étirez tout le corps, tranquillement, pour avoir une courbature de main. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le refaire dans quelques temps, dans quelques semaines. Comparez vos résultats, lancez des défis à vos amis, faites passer la vidéo, amusez-vous, pardon. Et surtout, reposez-vous et restez chez vous. A bientôt, ciao!